Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour le débrief de la 8ème journée de Ligue 1. Donc la 8ème journée de Ligue 1 a commencé par le match entre le Montpellier Hérault et entre le Monaco, excusez-moi, je me suis trompé. Donc Monaco. Donc entre l'AS Monaco et le Montpellier Hérault. Score final, un but partout. L'AS Monaco ouvre le score grâce à Radamel Falcao à la 38e minute. Égalisation de Camara à la 92e. Donc, petite analyse des chiffres, 51% de possession de balle pour Monaco, 8 tirs à 1 et 1 cadré pour Monaco. Pour Montpellier, c'est 49% de possession de balle, 15 tirs, 3 cadrés. Donc c'était un match plutôt vivant, mais on a vu des Monégasques vraiment en difficulté, des erreurs techniques pas habituelles pour cette équipe. Et je pense que le fait qu'ils aient pris 3-0 par Porto, pour beaucoup, ils ont mal repris leur début de saison. Donc bon, c'est une question d'adaptation, je pense. Deuxième match de la journée le samedi à 17h. Le Paris Saint-Germain recevait les Girondins de Bordeaux. Deux équipes invaincues encore dans cette Ligue 1. Donc score final 6-2 pour le PSG. Grosse déception de mon équipe qui s'est fait littéralement écraser, broyer, éclater, enfin il n'y a plus d'autres termes. Donc but de Neymar à la 5ème, but de Cavani à la 12ème, but de Meunier à la 21ème, encore un but de Neymar sur penalty à la 40ème, un but de Draxler à la 45ème, un but d'Mbappé à la 58ème, contre un but de Sankara à la 31ème et Malcolm à la 90ème. Donc quelques petites statistiques, 60% de possession de balle pour le PSG, 40 pour Bordeaux, 11 tirs, 9 cadrés pour le PSG, 18 tirs, 6 cadrés pour Bordeaux. Donc on voit que sur les statistiques, Bordeaux a plus tiré, mais moins cadré, et le PSG a vraiment été d'un réalisme froid. Il y a eu 3 tirs, 3 buts quand il y a eu 3-0, donc voilà, c'était une boucherie ce match, et à la fin j'en rigole parce que prendre 6 buts au parc, je pense qu'il y a Toulouse qu'on a pris et d'autres équipes vont en prendre, mais c'était véritablement une véritable catastrophe. Donc autre match de la journée, Amiens. Alors Amiens c'est là, recevez le LOSC. Alors, pas grand chose à dire sur ce match. Il a été arrêté parce qu'il y a eu un petit accident à Amiens, au stade de la Licorne, où la tribune s'est effondrée, visiteur. Enfin, la barrière de la tribune visiteur s'est effondrée, avec sous le poids des supporters, suite au but de Fado Ballo-Touré. Donc match arrêté qui sera rejoint une date ultérieure, donc je vais pas pouvoir en dire plus. Autre match de la journée, le DFCO, le Dijon Football Club, qui recevait le Toulouse Football Club. Donc Toulouse, voilà. Score final, un but partout. Ouverture du score de Cheng Hong Kwang. Et égalisation de Strasbourg à la 92e minute par Terrier. Donc quelques petites statistiques. Dijon, 54% de possession de balle, 13 tirs, 6 cadrés. Le Racing Club de Strasbourg, 46% de possession de balle, 7 tirs encadrés. Et Yambéré après un carton rouge. C'était un match où les cadeaux étaient de sortie, quoi, parce que il y a eu vraiment des cadeaux de la défense des deux côtés. Match moyen des deux équipes, et si elles veulent essayer de... Ah non, c'était Dijon, Strasbourg, c'était pas... J'ai mis Dijon-Toulouse, excusez-moi, autant pour moi. On va remettre tout de suite le Racing Club de Strasbourg. Voilà, excusez-moi, autant pour moi. Pour ça, je me disais c'était bizarre. Bref, si les deux équipes veulent s'en sortir en Ligue 1, il va falloir gagner des matchs et montrer des choses beaucoup plus intéressantes. Et le week-end prochain, Dijon reçoit le PSG et Strasbourg joue contre Marseille. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai peur pour ces deux équipes. Autre match de la journée, l'en avant Guingamp. Alors, Guingamp, hop, qui recevait, voilà, Toulouse. Donc, but de Thuram à la première minute de jeu. Égalisation de Somalia à la 40e, quelques petites statistiques. 44% de possession de balle pour l'en avant, 56 pour Toulouse. 6 tirs, 4 cadrés pour Guingamp. 6 tirs, 4 cadrés pour Guingamp. 11 tirs, 2 cadrés pour Toulouse. Toulouse n'est pas du tout rentré dans sa rencontre. Guingamp avait plutôt bien géré le début, mais ils ont pris un but à la 40e et la seconde mi-temps ça a été le néant total, il n'y avait rien. Enfin c'était trop compliqué à regarder.
Dernier match de ce samedi soir, le Stade Rennais qui recevait le Stade Malherbe de Caen. Donc le Stade Rennais, tac. Enfin, ce Stade Malherbe de Caen. But de Ben Sebaini contre son camp à la 34e minute suite à une frappe de Santini repoussée, etc. Enfin, un petit cafouillage. Quelques stats, 63% de possession de balle pour Rennes, 57% pour Caen. 9 tirs, 2 cadrés pour Rennes, 10 tirs, 3 cadrés pour Caen. Alors, Caen s'impose encore une fois en 0, on remonte à la 4e place, non 5e place du classement. Bon début de saison de la part des Canets en Ligue 1. C'est vraiment très solide, c'est la meilleure défense du championnat avec 4 buts encaissés. Va falloir, je pense, pas compter sur Caen parce qu'ils vont redescendre vite dans les rangs. Mais si ça continue comme ça, ils vont peut-être essayer de récupérer un maximum de points en début de saison. Après, ils n'ont pas affronté les gros. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, mais les Canets semblent bien. Par contre, côté Rennais, c'est le néant, il y a strictement rien. L'équipe, elle est absente. Des choix que les entraîneurs, les supporters bretons ne comprennent pas au niveau de la compo. Une équipe qui manque de tout. Je comprends pas, j'ai peur pour le Stade Rennais parce qu'ils sont quand même vers 15, ils sont 15e il me semble. On va vite falloir faire quelque chose parce que sinon la Ligue 2 peut-être, on sait pas, mais c'est vraiment catastrophique contrairement au Stade Malherbe de Caen qui pour l'instant ça marche. Peut-être que dans 2 semaines je dirais l'inverse. Dernier match de la soirée, excusez-moi, c'était le Football Club de Nantes. Donc Nantes recevait le Football Club de Metz. Voilà. Score final 1-0 pour les Nantais à la Beaujoire, but de Emiliano Sala à la 3e minute. Quelques petites statistiques, 53% de possession de balle pour Nantes, 47% pour Metz, qui a fini à 10, et Souekoto a été expulsé. 15 tirs 6 cadrés pour Nantes, 9 tirs 1 cadré pour Metz. Alors il y a eu un fait de jeu durant ce match, le penalty de Metz à la 92e minute tiré par Nolan Rowe. Des joueurs sont entrés dans la surface, donc à retirer. Il le rate, mais des joueurs sont aussi rentrés dans la surface, donc normalement il aurait dû être à retirer encore une fois. Mais en général on dit, quand un tireur a déjà tiré, on ne va pas le faire retirer. Rowe après ses responsabilités, il a raté, mais bon voilà quoi. Côté nantais, on continue sur la même dynamique, ils sont 4e de Ligue 1. Ça continue à jouer solide, c'est très solide. Et à laisser très peu d'espace. Là il y a eu beaucoup plus de situations que les matchs précédents, 15 tirs 6 cadrés. Il y aurait peut-être eu moyen de mettre le deuxième but, mais ça reste à 1-0, ça gagne, ça continue son petit bonhomme de chemin. Pour l'instant ça tient. On verra dans les prochaines semaines ce que ça va donner. On passe au match du dimanche avec l'Estac de Troyes. Donc, qui recevait l'AS Saint-Etienne. Alors 3 qui est plutôt dans une dynamique intéressante, début de saison correct, milieu de tableau, qui recevait Saint-Etienne qui essaye d'être le plus haut possible. Quelques stats sur ce match, 3 après un carton rouge de Azamoun, victoire de 1, but de Pelé à la 41e, but de Kawi à la 57e. Et côté stéphanois, but de Hernani à la 53e. Alors, quelques petites stats, 30% de possession de balle pour 3, 70 pour Saint-Étienne, 11 tirs 7 cadrés pour 3, 14 tirs 4 cadrés pour Saint-Étienne. Les Troyens ont profité d'être à 10 contre 11 pour mettre un but en contre en première mi-temps. Égalisation un petit peu logique, mais sinon c'est vraiment cafouillage dans l'équipe de Saint-Étienne. Ils prennent un but sur coup franc à la 57e, ils n'arrivent pas à revenir malgré qu'ils soient à 11 contre 10, mais ils finissent le match à 10, expulsion d'Hernani. Match très moyen des Stéphanois et je pense qu'il va vite falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu s'ils veulent espérer quelque chose dans son championnat. Ensuite, le SCO d'Angers a joué contre l'Olympique Lyonnais, 3 partout. Alors beaucoup de faits de jeu. Mariano Diaz marque à la 5e minute, Diakabi met un but à la 38e, Depay met un 3e but à la 41e minute, côté angevin, égalisation à la 30e de Raphaël contre son camp, Karl Toko Ekambi marque le but du 3-2 à la 58e et 67e Ibrahima Traoré marque le but du 3-3. Expulsion de Marcelo côté lyonnais. Quelques petites statistiques, 60% de possession de balle pour Angers, 40 pour Lyon, 15 tirs 4 cadrés pour Angers, 13 tirs 6 cadrés pour Lyon.
Donc l'expulsion de Marcelo, elle est... J'ai pas compris. Il prend un carton jaune, il fait un geste d'humeur, il fait un petit geste d'humeur qui fait tomber le carton jaune, il prend un rouge derrière direct. Bon bah voilà quoi, je comprends pas, voilà, mais j'ai pas compris, je sais pas trop comment expliquer. Après côté lyonnais, c'est vraiment compliqué dans le jeu. J'ai l'impression que cette équipe n'évolue pas, elle perd des points bêtement. Enfin bon, c'est quand même compliqué. Et après côté Angevin, bah ça continue la petite série, ils remontent, ils continuent à jouer. Enfin ils égalisent, mais dans un match qu'ils peuvent perdre 4-1 parce que Fekir a la balle. Mais après, bon bah ça a été moyen, mais à domicile ils prennent un point contre Lyon, c'est plutôt pas mal. Dernier match de la soirée et le plus prolifique. Enfin même s'il y avait sur Angers-Lyon. Nice qui recevait l'Olympique de Marseille. Balotelli marque à la 4ème minute, série à la 16ème. Et réduction de l'écart de Lucas Ocampos à la 26ème. Pierre Lesmelou met un but à la 41ème. Lucas Ocampos marque à la 44ème minute pour la balle du 3-2. Mi-temps. Et Luis Gustavo met le but du 4-2 avant de prendre un carton rouge. Quelques petites statistiques, 62% de possession de balle pour Nice, 38% pour l'OM, 19 tirs 10 cadrés pour Nice, 17 tirs 9 cadrés pour l'OM. Match vivant, l'OM a su montrer de la hargne, de l'envie, pas de la motivation, mais ils ont su montrer quelque chose d'autre comparé au match d'Europa League dans la semaine. Mais après, c'est quand même friable. Ils ont su revenir dans la rencontre parce que Nice a complètement perdu pied, et quand tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, que tu gères plutôt bien, que tu prends 2 buts derrière et que tu en prends un autre à la mi-temps, des petits choix tactiques incompréhensibles, hein, le fait de titulariser Sarr à gauche, ensuite après Saint-Maximin à la balle du 4-3, ou je crois, mais repoussé par Steve Mandanda alors que normalement c'est Balotelli pour les penalties. Enfin bon, ça a été un match quand même laborieux. Marseille sur Lens, ils sont 3ème de Ligue 1, avec il y a toujours rien, mais ils sont 3ème de Ligue 1. Ils n'ont pas encore affronté ils n'ont pas affronté Lyon, ils n'ont pas affronté Paris, ils se sont fait gifler contre Monaco, donc on peut penser que contre les autres équipes le résultat sera identique. On verra bien à ce moment-là. Paris c'est dans 2 semaines, prochain match Strasbourg, côté niçois. La trêve internationale arrive à point nommé après cette raclée 4-2. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief de la 8ème journée de Ligue 1. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief de la 9ème journée, avec des affiches plutôt intéressantes je pense. Allez, ciao tout le monde.